Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 20 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Hop. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. C'est la fin du printemps. On arrive à l'été. Allez. En espérant que cet été sera beau. Hein. Allez, on a déçu. Bon. Et on a enthousiasme. Enthousiasme, pardon. Ok. Bon, il y a quelque chose qui... Alors, j'ai la déception, il y a quelque chose qui vous déçoit, mais ça peut être aussi des regrets ici. Vous n'êtes pas satisfait, satisfaite. On va regarder avec le Béline revisité. Qu'est-ce qu'on a comme message? On en a deux. La méchanceté et l'appui. Vous êtes protégé hein, par rapport à des difficultés ici, par une forme de manipulation. Ouais. Par rapport à un préjudice aussi. Hein. Ici, il y a le fait de faire intervenir aussi la loi, la justice. On peut parler de justice divine aussi. En tout cas, vous êtes protégé là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Je n'ai pas regardé. On a le bonheur, vous voyez. Bon. Même s'il y a, voilà, s'il y a quelque chose d'un petit peu difficile sur cette journée ou sur les jours à venir, que vous pourriez avoir de la déception ou des regrets ici, on vous dit que vous êtes protégé. Et que peut-être que ce qui arrive, c'est un mal pour un bien. La jalousie. Ah bah dis donc, ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Alors, la jalousie, oui, effectivement, ça peut être vous qui éprouvez de la jalousie, on est tous humains. Ou alors, ça vient de l'extérieur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant, confiante et positif, positive, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Ouais, on parle d'apaisement ici. Hein. Ok, bon, c'est des messages de soutien, de courage. Hein. Allez, on y va. On regarde avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 20 juin 2024. Alors, à la coupe, on a la sexualité, la culpabilité. Ici, on voit qu'il y a... Alors, soit vous êtes pas aligné, et du coup, il y a une forme de dualité intérieure. Vous n'êtes pas bien par rapport à ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Finalement, vous allez contre ça. Vous allez à contresens. Hein. On a les rêves et on a la loi. Il va falloir mettre de l'ordre. Il y a une remise en ordre. Pour d'autres ici, peut-être qu'on essaye de vous faire culpabiliser aussi. Vous avez peur de décevoir ou de déplaire. J'ai l'impression qu'on essaye de vous faire culpabiliser. Ou alors il y a du chantage affectif, c'est possible aussi. On va voir si ça ressort dans le tirage. Hein. Allez, je replace mes cartes et on y va. On a la loi. On l'avait déjà dans la coupe en deuxième carte. Hein. La maison, l'amour, l'échec, la fécondité. Ouais. Ici, on voit qu'il y a encore une fois cette dualité intérieure. Vous allez à contresens, à contre-courant par rapport à ce que vous souhaitez. Vous faites l'inverse pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, on vous parle... si vous êtes en procédure par rapport à un divorce, une séparation de biens, on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu négatif là. Vous êtes déçu. Peut-être déçu aussi d'une décision. Peut-être qu'on va vous annoncer qu'il y a une autre offre aussi sur un bien, par exemple. C'est possible. Bon.
Ouais, on voit qu'il y a une petite défaite là quand même. Mais il y a le fait de remettre les choses en ordre. Là, vous voyez, il y a un rappel à l'ordre quand même dans votre vie. Avec la fécondité, la loi. Cet événement négatif qui est là, c'est pour vous remettre un peu les pendules à l'heure. Des fois, on en a tous besoin. Alors, on a le carrefour, la distance, l'enfant, le compromis, le retour, l'amitié, l'étranger. Bon, on nous parle beaucoup de... Ici, on nous parle de l'extérieur. Bon, ici, il y a des choix, il y a une décision à prendre par rapport peut-être à un enfant qui doit partir à l'étranger. Un enfant qui veut partir en vacances avec des amis, c'est possible. Pour d'autres, ici, on parle d'un projet. Il y a le fait de trouver un compromis par rapport à des déplacements. Il y a une aide aussi qui est apportée. Et ça vient de l'extérieur. Une aide aussi peut-être par rapport à une nouveauté, un projet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les nouvelles. L'instabilité. L'accusation. Le rêve. La sexualité. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous attire par rapport à l'extérieur, peu importe le domaine. Là, il y a quelque chose qui vous attire réellement. Et avec le rêve, là, j'ai plutôt les souhaits. Cependant, alors, soit ça peut concerner une mutation professionnelle. Vous pourriez avoir des conflits, peut-être avec un enfant, parce que ça le fait quitter son environnement familier. Il peut y avoir des communications un peu houleuses. Pour d'autres. On voit ici qu'il y a une forme d'instabilité, il y a des tensions au niveau de correspondance, donc de communication, des conflits. Il y a peut-être aussi plusieurs avis qui sont donnés, vous ne savez plus où donner de la tête. On peut avoir des personnes ici qui essayent de vous perturber. Ici, vous avez le choix d'accepter ou non quelque chose par rapport à des communications, à des courriers. Cependant, on voit que vous réfléchissez parce que soit il y a eu un éloignement avec des personnes, et du coup, vous ne savez pas trop si vous voulez vous réconcilier ou accepter ce que propose cette personne ou ces personnes. Soit ici, on nous parle d'une distance géographique qui pourrait peut-être poser problème. Et là, avec la nouveauté, il y a vraiment peut-être aussi une dualité intérieure ici, par rapport à ce que vous connaissez, mais il y a vraiment quelque chose qui vous fait envie. Ah, bah voilà, la jalousie, on la retrouve ici. Alors, là, j'ai vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, le conseil qui est donné ici, c'est de faire les choses pour vous. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous semble aligné avec qui vous êtes, que ce soit un projet, une voie professionnelle ou autre, faites-le. Il y a toujours de la résistance au changement. Là j'ai vraiment la jalousie, ça me fait penser à ça, à des personnes autour de vous, qui soit essayent de vous dissuader, soit critiquent. On peut parler d'une situation néfaste aussi. Mais, ouais. Faites les choses pour vous. Et si vous avez besoin de prendre de la distance, alors vous prenez vos distances. Ok. On y va. On va regarder avec l'oracle des météores. Allez, pour ce jeudi 20 juin 2024. Alors à la coupe, on a Queen B qui nous parle de confiance, confiance en soi. Et la rancune. Ok. Dualité intérieure, encore, ça ressort ici. Une grosse dualité intérieure. Les angoisses et les peurs, elles discutent. Quelque chose que vous avez du mal à digérer. Par rapport à des conflits, à un mal-être ici, à une situation néfaste. Quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter. C'est possible que vous ayez d'ailleurs des problèmes digestifs. Alors, on a retombée positive, abondance, vie antérieure, Queen B et les disputes. On sort les disputes. Vous voyez, là, on parle de vie antérieure. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue par rapport à des vies antérieures. Mais ici, c'est plus le fait de ne pas
de ne pas accepter quelque chose qui doit être. C'est comme ça que ça doit se dérouler. Peut-être que vous êtes en relation avec des personnes ici, vous ne voulez pas que ça soit conflictuel, mais peu importe ce que vous faites, ça l'est. Ici, il faut accepter ce qui est pour que vous ayez... Parce que là, vous avez des retombées positives si vous acceptez. Si vous acceptez de ne pas vous entendre, de ne pas plaire à tout le monde, on voit qu'il y a des retombées positives et vous vous ouvrez à l'abondance. Ok. Alors, en carte centrale, on a quoi? Le mauvais œil, la jalousie. Bon, bah écoutez, protégez-vous quand même sur cette journée, d'accord? Quand vous vous levez le matin, posez une intention que vous voulez vous protéger, protégez vos proches. Hein. Parce que le mauvais œil, c'est comme tout, c'est pas forcément qu'on vous jette un sort ou quoi que ce soit, c'est les intentions. Vous savez que l'intention, a un grand pouvoir. Et si une personne, même inconsciemment, pas volontairement, vous critique, a des mauvaises pensées vis-à-vis de vous, eh ben, ça peut vous impacter à force. Alors, on a quoi? Confusion, doute, réharmonisation générale, je vais y arriver, la réussite et la paix intérieure. Bon. Ici, vous allez sortir de confusion, de doute, quand vous allez prendre conscience qu'il est temps peut-être de remettre de l'ordre, j'ai encore cette remise en ordre, de remettre de l'ordre peut-être par rapport à votre environnement. Ici, on a quand même quelque chose de beau, où on voit que vous allez réussir à dépasser tout ça et à retrouver une sérénité et une paix intérieure. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le bonheur total, la réconciliation, voilà, la transformation. Bon, je vais m'arrêter là. Hein. Là, clairement, après, vous pouvez vous faire aider d'une énergéticienne ou un énergéticien. Après, bon, il y a, comme dans toute branche professionnelle, il y a à boire et à manger. Si vous ne connaissez personne, n'hésitez pas à me faire un mail et je vous donnerai des coordonnées de personnes de confiance hein, et qui sont expertes dans leur domaine. Mais ici, il y a vraiment une belle transformation, une réconciliation avec soi, une reconnexion avec soi et le fait d'avancer, de poser des actions qui sont en accord avec vous. Hein. Ouais, l'amour de soi, voilà. Ouais, c'est beau. C'est beau. Alors, on va regarder maintenant avec le Love You. Alors, je rappelle qu'avec le Love You, les datations, enfin, ça ne s'arrête pas à un jour ou une semaine. Il y a aussi des signes astrologiques. Si les signes astrologiques ou les datations, vous n'êtes pas obligé de les prendre en compte, d'accord? C'est pas parce que, je sais pas, je sors le bélier, le taureau, et puis vous êtes gémeaux, que ça vous parle pas, d'accord? Le message peut vous parler. Ce sont juste des détails, hein, ok? Allez, on va regarder. À la coupe, avec le Love You, qu'est-ce qu'on a? Le Capricorne, mois de janvier. Et on a l'impasse, l'échec. Alors, peut-être qu'il y a eu sur le mois de janvier dernier, ou avec un Capricorne, il y a peut-être eu un échec. Une relation qui n'a pas fonctionné. Derrière, on a Cancer le mois de juillet. On a les schémas répétitifs. Bon, alors, est-ce que vous avez repris une relation et puis, ça s'est de nouveau arrêté? Avec une autre personne aussi, c'est possible. Ou vous voyez, mon mois de juillet, c'est juste ça, on y est presque. Hein. On a le fait de toujours faire la même chose, de répéter toujours le même schéma. Sagittaire, amour véritable. Bon, on va regarder. Alors, il y a une répétition de schéma ici, depuis le mois de janvier, ou avec la même personne, ou avec une autre personne. Mais c'est toujours la même issue. Allez, on regarde. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Le signe du poisson, le mois de mars. On a la dépendance affective, l'addiction, l'âme sœur, l'officialisation de l'union, le printemps. Projet, ouais. Bon là, pour certains et certaines d'entre vous, ça se passe plutôt bien. Par contre, on a cette histoire de dépendance affective qui est là. Dépendance émotionnelle. Il y a cette histoire d'engagement pour certains et certaines d'entre vous. Mais attention quand même à cette dépendance affective ou cette addiction-là hein, que vous avez. Ok. Allez, on y va. Bon, alors on a l'emprise, la manipulation, la toxicité. On commence bien en carte centrale. On a le love you de votre côté. En face de vous, on a la relation à distance, l'éloignement, l'hiver et le triangle amoureux.
Ok, donc ici, bon, on va remettre des cartes, hein, mais ici, on voit que vous avez des sentiments pour une personne. Ici, la personne en face, elle a tendance à s'éloigner, à prendre ses distances. On voit qu'il y a quelque chose qui est peut-être gelé ou compliqué depuis cet hiver. Et on voit bien qu'il y a soit une autre personne, soit la personne n'est pas disponible émotionnellement parlant, soit il y a une situation. Hein. Ok. Alors, ça peut vous parler aussi si vous êtes en couple. Hein. Et pour les célibataires, ici, bon, vous recherchez un amour sincère. Ici, vous commencez à vous attacher à quelqu'un avec qui vous communiquez, peut-être. Vous n'êtes peut-être pas vu depuis l'hiver dernier. Ou alors, on voit que là, c'est un peu gelé. C'est une personne qui va, qui vient, qui va, qui vient. On vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Allez, on va remettre des cartes pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, sur la toxicité, on a quoi? La loyauté, la fidélité, la confiance. Ouais, il y a de la manipulation, du chantage affectif ici. Hein. On a le non. On a la tristesse, le mal-être. Sur l'hiver, on a le signe du cancer, si ça vous parle. On parle du mois de juillet aussi. Et on a le triangle amoureux, la solitude, l'isolement. Ouais, il y a quelque chose qui ne passe pas là. Hein. Avec le non, la négation, on vous dit que non, c'est pas... ouais. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose d'autre qui vous attend là. Les célibataires, c'est pas la bonne personne. Mais là, on voit que c'est peut-être difficile à accepter. Encore une fois, hein, vous avez du mal à accepter quelque chose, mal à digérer quelque chose. Mais là, vous voyez très bien que vous êtes dans un mal-être. Hein. Vous êtes dans un mal-être. Qu'est-ce qu'on a au dos? On n'a pas prêt, voilà. Réconciliation, pardon, attente, patience, retard, compromis. En fait, le problème ici, c'est que vous vous arrangez avec la vérité, que ça soit de votre côté dans le sens où vous acceptez pas que c'est pas la bonne personne. C'est une personne qui vous manipule, qui vous ment. Ou alors, on a aussi, pardon, pas ou, mais et la personne en face de vous, finalement, elle a envie de s'arranger avec la vérité, quoi. Ouais. Elle est plutôt dans quelque chose de léger. Vous voyez, le doute, l'égarement, la famille, elle n'est pas prête pour ça. On a le signe de la Vierge, ça vous parle le mois de septembre. Vous voyez, j'ai le mensonge dessus. Voilà, blessure du passé, souffrance, c'est une personne qui n'a pas encore réglé les choses. Hein. Il peut y avoir le retour d'une personne ici, notamment du signe du bélier, si ça vous parle, ou du mois d'avril. Il y a le fait, soit c'est vous qui repensez à une personne, ou à cette personne si vous étiez avec elle, soit... ouais, soit c'est cette personne qui repense à quelqu'un. Hein. On a l'été. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle sur cet été? On parle du signe du Sagittaire, de vous, que vous soyez un homme ou une femme, du désaccord, de la crise, la dispute, oh, l'instabilité, relations changeantes. C'est pour ça qu'on a eu le mois de juillet, là. Hein. Ouais. La liaison, parce que c'est pas quelque chose d'officiel et on a l'illusion. Alors, peut-être aussi que cette personne est engagée et que vous allez le savoir. Mais en tout cas, là, on n'est pas dans quelque chose de sain. Hein. D'accord. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux et je pense que vous le savez. Vous le savez que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous avez envie d'un nouveau départ, peut-être d'un renouveau, mais là, on vous dit que c'est carrément une nouvelle direction. Et ça, vous avez du mal encore à vous détacher de ça. Il y a quelque chose qui va vous décevoir de toute façon et je pense que vous allez apprendre des choses là. Ok, allez, on va terminer avec la réponse à votre question. Ah, j'ai pas fait le... Attendez, je vais faire le... J'aimerais te dire. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a? Alors, mes soucis m'accaparent. Donc là, le j'aimerais te dire, c'est si vous pensez à une personne ici. On va voir ce que cette personne a à vous dire. Ça peut être aussi au niveau affectif, hein, ce n'est pas que sentimental. Je t'ai menti. Bon, là, ça rejoint la guidance sentimentale. On me redit, c'est un mal pour un bien. Vous êtes protégés. Hein. Entre nous, c'est purement charnel. Je rêve très souvent de toi. Tu m'attires tellement. Tu comptes pour moi beaucoup plus que tu ne l'imagines. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Oula, oula, oula. Non, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop.
Allez, une dernière ou deux, mais pas plus. Hop. J'essaie de regarder la situation en face. Et je veux plus qu'une relation amicale. Tu me manques. Bon, on a une personne ici qui doit régler des choses dans sa vie. Qui vous a caché des choses, qui vous a menti, dans le sens où, moi je pense qu'elle vous a menti sur le fait que elle était capable de s'investir dans la relation, de s'engager avec vous, parce qu'on voit que c'est peut-être ce qu'elle veut, mais il n'y a pas de concret. C'est une personne qui veut rester dans quelque chose de léger, mais malgré tout qui ne veut pas finalement vous lâcher. C'est ce que j'appelle communément un cancer. Alors, je ne parle pas du signe. Hein. Je parle comme le mot cancer, comme une maladie. Hein. C'est exactement ça. Allez, c'est parti. On y va. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, c'est parti. Dans les prochains mois... Lâchez prise. Bon, on vous dit de vous foutre la paix avec vos questions. C'est vraiment ça, là. Faut plus demander, là. Lâchez prise. Ça arrivera dans les mois qui suivent. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Prends ton courage à deux mains et fonce. Tu devrais en parler, le partager et le communiquer. Donc on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet et de projection, et le chiffre 8 qui nous parle d'acter les choses, hein, d'officialiser les choses. On parle de justice, d'équilibre. Et derrière, on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ, et on vous parle de surprises inattendues positives. Donc du moment où vous vous occuperez plus de votre question, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, hein, du moment où vous mettrez ça de côté, les choses elles vont se faire toutes seules. Des fois, on bloque énergétiquement parlant, hein, à force d'être focus sur quelque chose. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a le signe du cancer. Il revient, on l'avait déjà avec... alors, bien sûr, hein, c'est pas en lien avec la guidance, mais bon, c'est quand même revenu avec le Love You. Hein. Donc, le signe du cancer du 22 juin au 22 juillet. On a le chiffre 10 encore, hein, qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On y est presque là, hein, on arrive dans la période. Hein. Et on a le mois de novembre, chiffre 33, maître nombre. En réduction, c'est le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, d'harmonie. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.